Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans cette guidance. On va aller regarder les énergies pour le mois de mai. Que vous soyez solaire, lunaire, ascendant, que vous ayez un stellium, c'est-à-dire plus de 3 planètes dans le signe du Sagittaire, cette guidance est pour vous. Si elle vous parle, d'abord je vous demanderai de la liker et de la commenter. Ça me soutient et ça m'encourage à continuer. Et ensuite, si elle vous parle, sachez qu'il y a une extension à cette guidance. Il y a beaucoup plus de détails sur ce qui va se passer en mai. Le lien est dans la barre de description juste en dessous. Ceux qui veulent des guidances personnalisées, on se retrouve sur mon site internet, le4debâton.com. Pareil, le lien est dans la barre de description juste en dessous. Je donne aussi des cours de tarot en groupe ou en privé. Si vous voulez vous approprier l'outil, c'est l'idéal. Vous partez avec un document extrêmement riche, fait avec amour par mes soins. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai. Ah, j'ai oublié de vous dire que j'ai aussi un podcast qui s'appelle le 4 de bâton studio où j'interviewe des personnalités sur leurs croyances. On parle d'expériences magiques, de signes du zodiaque. C'est très inspirant. Rejoignez l'aventure si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse les Sagittaires et n'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance. Coucou les Sagittaires et bienvenue dans cette guidance. Alors on va aller regarder les énergies pour le mois de mai. Qu'est-ce qui va se passer pour mes Sagittaires pour le mois de mai? Alors on regarde les messages qui sautent. Merci. Attends, une petite dernière pour la route. Merci. Ok, donc le jugement. Il y a des révélations au mois de mai. D'accord? Il y a quelque chose que vous ne pouvez plus ignorer. Et donc du coup, vous allez le dire, vous allez communiquer. D'accord? Il y a quelque chose que vous gardiez à l'intérieur de vous depuis longtemps. Et là, c'est prêt à sortir. Et vu que vous êtes prêt et que tout ce qui est dedans et ce qui, enfin, si vous voulez, on est l'univers, donc ce qui est dedans et dehors. Donc sachez, vous avez besoin d'entendre que les gens sont prêts à entendre ce que vous avez à leur révéler, à leur dire. Donc c'est un mois de révélation. C'est un mois où on va vous entendre, où on va vous écouter. C'est un mois où on vous dit de favoriser les partenariats, parce que le jugement, c'est la carte numéro 20, et donc en numérologie des cartes, c'est la carte numéro 2. Donc, c'est un mois, non seulement où on va s'exprimer, où on va sortir quelque chose qui était vraiment à l'intérieur de nous depuis longtemps, mais en plus de ça, vraiment, 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 ça va changer la donne, hein. La roue de la fortune en 2 decks. Donc là, pour le moment, je vois l'amoureux là, ici, mais attendez, on fait par étapes. On n'est qu'avec des cartes majeures depuis le début. Enfin, depuis le début, ça fait une minute, mais en tout cas, là, on a 2 énormes cartes majeures. On a la carte numéro 20 et la carte numéro 10. Donc, vous êtes à un tournant majeur de votre vie, d'accord? Donc, ça va être un mois extrêmement important, les Sagittaires, d'accord? Non seulement vous allez vous exprimer, mais en plus de ça, vraiment, 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 ce que vous allez dire va débloquer une situation. Vous êtes bloqué quelque part, vous stagnez. La bonne nouvelle, c'est qu'au mois de mai, hop, ça change, le mouvement revient. La roue de la fortune parle évidemment du fait que les choses bougent en votre faveur. D'accord? Donc la roue de la fortune, il y a fortune. Ça me dit aussi, surtout quand on a le jugement et la roue de la fortune, ça me dit que, si vous voulez, il y a des choses qui sont sclérosées dans votre vie, qui sont en train de pourrir. Et parce que vous allez vous exprimer, il va y avoir un renouveau extrêmement bénéfique. D'accord? Ça me dit aussi qu'il ne faut absolument pas que vous restiez figé sur vos habitudes, sur vos vieilles habitudes. D'accord? Donc si vous avez des habitudes qui sont malsaines, des choses qui ne vous font pas du bien, la bonne nouvelle, c'est que là, vous avez vraiment... vous allez suivre votre jugement, vous pouvez vous faire confiance pour que les choses bougent et pour que vous fassiez du bien, si vous voulez. D'accord? Ça peut aussi parler de rentrée d'argent. Et pour ceux qui sont là pour le boulot, si vraiment vous m'aviez posé la question, est-ce que ça va aller, est-ce que je vais avoir enfin l'argent que je mérite et des dossiers plus importants et tout, avec la roue de la fortune et le jugement, oui, les gens ont vu que vous méritiez mieux et donc du coup les choses vont bouger, hein. Ouais, il y a du partage, il y a de la communication. Ensuite, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui construit la vie qui lui tient à cœur. D'accord? C'est un roi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait des choses. Et le roi de coupe, c'est vraiment le roi des émotions. Donc, vous allez gérer très très bien vos émotions au mois de mai. Vous allez ouvrir votre cœur et les gens vont ouvrir leur cœur. Il y a vraiment quelque chose de très solide
et de très heureux. D'accord? Donc n'ayez pas peur de cette conversation parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle va bien se passer et que vous allez vers quelque chose de stable, d'heureux en fait j'ai un message qui vient, c'est pour ça que j'arrive plus à parler. J'ai l'impression, ceux qui viennent pour le sentimental, j'ai l'impression que si un homme ou une femme, peu importe, hein, moi parfois je sors en roi de coupe, hein, donc il n'y a pas de genre dans le tarot, hein. Donc si vous voulez, là il y a du mouvement dans votre vie sentimentale, il y a une conversation qui va changer la donne et vous allez pouvoir vous rendre compte que la personne de votre cœur, vous pouvez compter sur elle, d'accord, qu'elle est hyper solide, hyper costaud. L'amoureux, c'est qu'il y a des choix importants qui se font au mois de mai. D'accord? Il y a des conversations encore. C'est un peu la même énergie, sauf que l'amoureux te dit que la vie est faite de choix. Et quand on fait des choix avec cœur, parce que là, vous avez le roi de coupe, donc c'est hyper bien aspecté, vous allez écouter votre cœur et vous allez faire les choix en fonction. Vous n'allez pas écouter, si vous voulez, moi je le dis tout le temps, faut pas écouter ce que disent les autres, faut écouter ce que vous, votre intuition et vos pensées. Faut avoir le courage d'être un peu, faut avoir le courage d'être soi-même en fait. Et bah oui, on est unique chacun, donc c'est très compliqué la vie parce que on apprend à se connaître et on apprend à assumer qui on est. Et puis un jour on arrive à s'aimer. C'est ça le parcours. Bon, bref. Donc, au mois de mai, il y a des révélations et il y a vraiment, vous vous rapprochez de ce qui vous tient vraiment à cœur et vous allez construire en fonction. Vous allez faire les bons choix. D'accord? Ensuite, j'ai la lune retournée. Donc, on a quand même, si vous voulez, on a au cœur de ce tirage, on a le roi de coupe, qui est quelqu'un qui construit sa vie sentimentale, qui construit un monde où émotionnellement il est épanoui. D'accord? Donc même si c'est professionnel, hein, si vous voulez, c'est quand on aime son job, on le fait bien. C'est une évidence. Donc de toute façon, même dans un tirage professionnel, quand on a le roi de coupe, c'est génial. Mais si vous voulez, il est entouré, enfin je dis mais voilà, il est entouré de 4 cartes majeures, mais pas des moindres. 20, 10, 18, donc l'énergie 9 et l'énergie 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en vous depuis longtemps. Quelqu'un à qui vous pensez depuis longtemps. Quelque chose que vous rêvez de faire depuis longtemps. Vous couvez ce projet depuis longtemps. Alors ça, la lune, c'est vraiment la maternité. Donc mais la mère, on n'est pas seulement la mère d'un petit garçon ou d'une petite fille. Moi, je suis la maman du 4 de bâton, par exemple. Enfin, si vous voulez, on couvre, on nourrit des projets, des choses, des gens, et si vous voulez, on est responsable. La lune, elle dit qu'il y a quelque chose qu'on cache encore. Il y a quelque chose qui nous est caché, mais avec la roue de la fortune et le jugement, il va y avoir une révélation. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. Avec l'amoureux, ça me confirme qu'il y a une conversation. Ça me confirme quand même qu'il y a quelqu'un qui nous choisit, qu'il y a aussi, que vous, les Sagittaires, vous allez choisir quelqu'un. Mais sachez que quoi qu'il se passe, ça va vous amener à un bonheur, à quelque chose de solide, à quelque chose de très constructif et à quelque chose, si vous voulez, comment dire, le roi, c'est quelqu'un qu'on admire. Donc, vous allez être fiers de vous. Fiers du fait que vous débloquez une situation, que enfin vous êtes prêts et vous arrivez à vous exprimer brillamment. L'amoureux, c'est vraiment, je prends toutes les informations et une fois que je laisse mûrir et une fois que j'ai toutes les informations, je décide en fonction de ce que mon cœur me dit de faire. Et quand on fait ça, on ne se plante jamais. Donc vous n'allez pas vous planter, les Sagittaires. Vous allez avoir accès. Alors la lune peut parler de petites angoisses, hein. Évidemment, il y a des choses qui nous sont cachées, mais bon, même s'il y a des révélations tout au long de ce mois de mai, il y a quand même, voilà, c'est un processus assez anxiogène. La nuit, quand je suis dans le jardin de ma grand-mère, le pommier, j'ai l'impression que c'est un monstre. Bon, même si j'ai 35 ans, hein, je reste un gros gamin, enfin une grosse gamine. Et la journée, c'est un magnifique pommier. Je me dis, mais comment tu peux te sentir agressif, enfin, comment tu peux avoir peur la nuit de ce pommier alors que il est magnifique, quoi. C'est vraiment un très très grand pommier, il est très très beau. Ce que je veux dire, c'est que la lune nous fait voir les choses pires qu'elles ne sont. Enfin voilà, c'est vraiment le prisme de la nuit, si vous voulez, on a peur, même quand on est petit et quand on est grand. C'est pour vous dire que
Ne vous inquiétez pas trop. S'il y a aujourd'hui une situation que vous jugez menaçante, qui vous fait peur, qui vous vraiment, il y a un mot que j'arrive pas à dire, que j'arrive pas à retrouver, c'est pas grave, je le dis, menaçante, bon, c'est pas grave. Je viens de me réveiller, du coup j'ai un peu du mal à trouver mes mots. La lune, c'est vraiment, on voit les choses de manière un peu plus inquiétante qu'elles ne sont vraiment. Bon voilà, vous avez compris l'idée, d'accord? La réalité est beaucoup plus belle et elle va vous être révélée. Il y a vraiment table are turn là, c'est vraiment genre un nouveau départ, hein, c'est l'énergie 1, la roue de la fortune. Un nouveau départ avec quelqu'un visiblement et avec quelqu'un que vous aimez, d'accord? Et avec quelqu'un avec qui vous allez construire, d'accord? Avec qui il y a une construction. Bon, les Sagittaires, on va aller faire le tirage en croix. Mais ça commence fort, ça commence qu'avec des cartes majeures et des cartes majeures qui parlent vraiment de tournant. Oula, attendez. Ouais, donc ça c'est la carte qui parle de tournant, de carrefour de vie. Donc bon, après c'est moi qui tire les cartes, mais là, enfin voilà, c'est vraiment le 2 de denier, c'est vous êtes en train de transformer les choses concrètement. Votre vie, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, vous êtes en train si vous voulez, c'est la mue, cette carte. C'est je passe d'un état à un autre, d'accord? D'un lieu à un autre, d'une personne à une autre. Il y a vraiment du célibat au bonheur au bonheur amoureux. Vraiment, et ce changement d'état est clé dans votre vie. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des clés. C'est un moment clé de votre existence, les Sagittaires, d'accord? Et le 7 d'épée en dos de deck me parle du fait que de toute façon, effectivement, vous n'êtes plus en déni de quelque chose. Il y avait des révélations, la roue de la fortune, et là, le 7 d'épée, ça va toujours dans le même sens. Hein, le sens de, mentalement, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à construire, le roi de denier, à construire quelque chose. Alors, on va aller voir ce qui va se passer. 6 de denier, 4 d'épée. Bon, vous vous donnez les moyens concrètement, on vous donne les moyens, il y a un cadeau de l'univers. Vous allez pouvoir vous reposer sur quelqu'un, hein, encore la roue de la fortune. Bon, il y a quelque chose qui bouge vraiment. Hein. Bon, arrête avec les messages, je vais faire le tirage en croix. On fait... Oh, il ne m'écoute pas. D'accord, là, ouais, il y a un bonheur de malade, les Sagittaires. Bon, vous vous concentrez sur les relations qui vous soutiennent. Il y a un nouveau départ total. Si vous voulez, en termes d'idées, il y a une nouvelle idée que vous suivez, une force mentale. Et vous allez vous battre pour cette nouvelle idée et vous allez vous battre pour ce bonheur de dingue. Alors, on y va pour le tirage en croix. Les Sagittaires. Respirez, respirez les Sagittaires. Les Sagittaires. Waouh, vous allez vraiment vous donner les moyens. Bon, il y a un cadeau de l'univers. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau au mois de mai. L'univers, Dieu, vous-même, votre foi. On a tous des croyances différentes, mais de toute façon, c'est toujours la même chose. C'est l'énergie 1. Il y a, au mois de mai, si vous voulez, le fait que vous vous donnez les chances. On vous fait un cadeau pour que concrètement, la situation évolue. Et qu'elle évolue vers quelque chose d'extrêmement solide, constructif. C'est des deniers, hein, c'est pas n'importe quoi. Et le 6 de denier, c'est, enfin, je veux dire, vous devez regarder souvent des vidéos. Le 6 de denier, c'est une des cartes préférées des cartomanciers. Moi, j'adore la voir. C'est une carte qui parle de, oui, c'est maintenant, on va te tendre la main. On va te donner les chances. On va pas te bloquer. On va t'aider. On va t'aider à aller là où tu veux aller. D'accord? Le pendu. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait une situation qui a été bloquée. Vous êtes fait... elle était bloquée, pas tellement bloquée. C'est juste que vous aviez besoin de vous faire un avis, en fait, si vous voulez. C'est ça, le pendu. Alors, on y va, les Sagittaires. On va regarder. L'état dans lequel il va falloir se mettre à l'état d'esprit dans lequel il faut que vous soyez au mois de mai. Ce qui va vous permettre d'avancer. Là où vous allez être... Non, je sais pas celle-ci. C'est celle-ci, pardon. Là où vous allez être à la fin de ce mois de mai. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, d'accord? Et le challenge. Ouais, le challenge, c'est vraiment le jugement. Hein. Donc, de toute façon, on l'avait eu et ça confirme vraiment le message. Ouais, le roi de bâton. Ok. Donc,
le challenge, est-ce que vous voyez bien les cartes? Pardon, non c'est comme ça. Le challenge, c'est vraiment de ne plus, rester reposé sur vos lauriers. D'accord? Vous êtes appelés à faire quelque chose de plus grand, les Sagittaires. Il faut passer à l'étape supérieure. D'accord? Donc, si vous êtes en couple depuis 5 ans, il est temps de, je sais pas, de faire un grand voyage, de faire quelque chose d'autre. Vous êtes appelés à faire quelque chose d'autre. Alors, c'est pas obligé d'être un enfant ou d'emménager ensemble. Il y a plein de choses à faire ensemble, mais il va falloir faire quelque chose. D'accord? Parce que là, on vous demande d'aller vers le monde. Le monde, c'est de continuer de vous ouvrir pour vous accomplir, pour vous épanouir. Donc, il va falloir passer à un stade supérieur. D'accord? Après, les cycles suivent, ne vous inquiétez pas. Mais le jugement, vraiment, réveillez-vous. Et il va falloir... de toute façon, vous le sentez, hein, vous le sentez, vous le savez. Vous êtes en train d'avoir des conversations vous êtes en train de prendre des décisions. Mais vous êtes appelé, et je vous le confirme, vous êtes appelé à passer à l'étape suivante, à faire quelque chose de plus grand, de plus sérieux, avec plus de gens. Si vraiment vous étiez votre propre patron, il est temps d'engager des gens et d'agrandir, de déléguer et d'agrandir vos choses. Il faut, si vous voulez, il va falloir s'expandre, là, d'accord? Et le challenge, c'est vraiment, écoutez-vous, vous, personne d'autre, d'accord? Il n'y a que vous qui savez, ok? Donc, l'avis des autres, on se le met, voilà, hein? C'est votre avis qui compte, d'accord? C'est votre avis qui compte, et il va falloir, si vous voulez, assumer et vous exprimer et vous faire entendre, d'accord? Et vous réveiller, vraiment, d'accord? Le jugement me parle aussi du fait que vous êtes protégés, les Sagittaires. Je vais tout de suite aller voir là où vous allez être. Ouais, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est que vous êtes vraiment appelés à avancer. Émotionnellement, là où vous êtes, c'est trop pauvre, d'accord? Alors, ça peut être professionnel, ça peut être dans votre vie. Si vous voulez, on a des émotions dans tout, hein. On a des émotions en mangeant une quiche. Donc, enfin, c'est pas que la vie affective, les couples. Mais quand même, il y a, dans le 8 de coupe, il y a le besoin d'engendrer un mouvement, d'accord? De quitter un lieu, de quitter une personne peut-être. Après, bon, j'aime pas être une briseuse de couple, mais vous seul savez, hein, vous seul savez. Mais en tout cas, il y a un mouvement à faire là. D'accord? Donc on quitte un lieu, on quitte une personne, on passe à la vitesse supérieure. On ira tirer une carte sur l'extension pour voir un petit peu plus de détails là-dessus. Mais vraiment, le 8 de coupe, ça me dit qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant qu'on quitte. Le mindset, c'est la tempérance. Encore une carte majeure, c'est la carte numéro 5. La tempérance parle de conversation. Le jugement parle de se faire entendre. La tempérance parle de conversation. De conversations qui se passent bien, les Sagittaires. C'est quand un mec de droite, d'extrême droite, est à table avec une meuf d'extrême gauche et qu'ensemble ils écrivent une loi et que cette loi elle est bénéfique pour tout le monde. C'est la magie de deux forces contraires qui collaborent. D'accord? En nous et à l'extérieur de nous. Encore une fois, on est l'univers. On est infini, pardon. Donc, l'univers est miroir. Donc évidemment, si on pense je suis une merde, bah, les gens vont nous traiter comme une merde. Si je pense que je suis une princesse, et bah en fait, on va avoir un mec, une femme qui va nous traiter comme une princesse. Donc, si vous voulez, là, je vous dis ça pour vous dire que vous êtes en paix à l'intérieur et du coup, vous êtes tellement en paix à l'intérieur que du coup, les dialogues se passent bien. Vous êtes en paix avec les autres et vous entendez hein, vraiment ce qu'on vous dit. Vous intégrez quelque chose. Donc non seulement les communications se passent bien, mais en plus de ça, il y a des accords qui sont passés. Si vous étiez engueulé avec quelqu'un, il y a une réconciliation. On n'est pas obligé de se réconcilier. Par exemple, bon, je ne vais pas trop raconter ma vie personnelle, mais parfois on fait la paix à l'intérieur de nous, sans que ça change vraiment. Enfin voilà, et on le sent et on est en paix. On n'a pas besoin de dîner tous les soirs ensemble. On a fait la paix. Être en paix, c'est vraiment quelque chose à l'intérieur de nous qu'on intègre. Ça, c'est ce qu'il faut que vous gardiez en tête tout au long de ce mois de mai. Bon, la reine de denier, c'est la mère juive du tarot. C'est celle qui nourrit ses projets pour qu'ils soient, si vous voulez, périns.
d'accord? C'est celle qui valorise les autres, qui nourrit les autres, qui prend soin d'elle-même et des autres. Soyez dans le soin, soyez dans le constructif, soyez bien ancrés, d'accord? Donc faites des méditations d'ancrage, observez la vérité, enfin voilà, soyez lucide, enfin c'est pas la reine d'épée, hein, je sais pas pourquoi je parle de lucidité, mais je veux dire, soyez posé. Vous avez besoin d'être posé au mois de mai. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a un tournant majeur. Il y a des décisions majeures qui sont en train d'être prises. Donc, soyez en contact avec vraiment qui vous êtes et votre essence. Ne vous perdez pas de vue, les Sagittaires. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. D'accord? Alors, ce qui va vous permettre d'avancer, on y va? L'amour. Bon, génial. Bon, les Sagittaires, vous êtes amoureux, amoureuses, hein. Bon, alors si c'est pas le cas, vous vous aimez. Il y a beaucoup d'amour propre. Le 2 de coupe, c'est la carte de l'amour. Je ressens l'amour en moi et donc du coup, je le vois partout. C'est vraiment... je vous parlais de miroir tout à l'heure. Vous aviez eu le 2 de denier, là on a eu le 2 de coupe. Bon, si vous êtes en couple quand même, j'ai l'impression qu'il y a un bébé, un mariage. On n'a pas le 4 de bâton, on n'a pas tout ça, mais on a eu l'amoureux quand même. On a beaucoup de cartes majeures. Il se passe des trucs, le Sagittaire. Bon, je vais aller voir ça dans l'extension, qu'est-ce qui va se passer. D'accord? Le lien est dans la barre de description juste en dessous. C'est vraiment pas cher. Prenez-le. Prenez cette extension. Il y a beaucoup plus de détails et de conseils et on va aller voir ce qui se passe. Pour les autres, ceux qui veulent des guidances personnalisées, c'est sur mon site internet. Pareil, le lien est dans la barre de description juste en dessous. Le4debâton.com. J'ai aussi un podcast, le 4 de bâton studio. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit en chapeau, enfin en introduction de cette vidéo. Je vous embrasse fort les Sagittaires, il y a du mouvement. Donc, restez fidèles à vous-même. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent bien sûr. Mais n'oubliez pas que on bosse pour nous, on n'a qu'une vie. Et que si on le fait avec cœur, si on est connecté avec ce qui vibre en nous, tout va bien se passer. D'accord? Je vous embrasse fort. À très vite. Et likez cette vidéo.